on est très start, on n'est pas encore très up, puisqu'on a effectivement que 6 mois, mais on a commencé. Alors, je vais quelques chiffres, hein, puisque vous vouliez des chiffres tout à l'heure. Une grosse envie. Moi, je ne sais pas faire sans envie. Je pense de toute façon qu'on ne réussit pas grand-chose si on n'a pas très envie, surtout dans ce monde très difficile. 2 fondateurs, le jeune homme qui est un petit peu plus loin derrière, Benoît, lève la main, c'est lui. Il avait besoin de se changer les idées parce qu'il avait eu la très mauvaise idée de prendre la direction pour la France de Sportingbet. Or, le marché des paris en ligne, pas terrible, et en plus, Sportingbet n'est pas venu en France. Donc, deux grosses erreurs. Et moi, je voulais me changer les idées. Je sortais d'un petit machin que vous connaissez. J'avais incubé, monté, lancé Le Bon Coin. Bon. Et juste transformer un peu le marché de la petite annonce. Alors, on m'avait dit, petite annonce entre eBay et paru vendu, à quoi ça sert de faire un truc nouveau? On s'était juste dit qu'en mettant le marché un peu à l'envers, peut-être on arrivait à faire quelque chose d'intéressant. Et là, on s'est attaqué avec Benoît et quelques autres, dont je vais parler évidemment, à un autre marché un peu différent, qui est celui de l'édition. Vous allez me dire, une start-up dans l'édition, surtout quand les actionnaires s'appellent le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, Joe le lapin et la petite princesse. Oui, mais on va faire de l'édition un peu numérique, pour ne pas dire totalement numérique, et en tout cas très innovante. Autrement dit, derrière ce concept d'édition se cache de la vraie technologie, je vais en parler, une approche marketing, je crois, très différente de celui du métier des éditeurs, et un très gros potentiel. Mais si vous me voulez bien, même si Eric, vous souhaitiez tout à l'heure qu'on parle de chiffres, je pense que Steve Jobs a fait le boulot pour moi, donc j'ai pas besoin de parler ni de la mobilité, ni des tablettes, ni même des naissances, puisqu'il y en a 800 000 par an en France, et qu'on s'attaque d'abord aux petits-enfants. Quand je dis on s'attaque, c'est une façon de parler, parce que le papa de Léopold qui a 3 ans et de Margot qui a 2 ans et demi, il s'attaque à personne. Au contraire, on va essayer de leur faire plaisir, envie, plaisir. On est 7 actionnaires, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, le grand loup, la princesse, Joe le lapin, Benoît et moi, et puis nous ont rejoint 2 autres personnes qu'on aime beaucoup. Un que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Grégoire Solotareff, qui est juste le plus grand auteur pour enfants en Europe. Il ne le dira jamais, moi j'ose le dire. Il a vendu des centaines de milliers de livres. Derrière son nom, peut-être Tom, le lapin, Loulou, ça évoquera des choses pour certains d'entre vous, peut-être pas. En tout cas, il a une notoriété internationale et c'est notre directeur de collection, directeur de bonne conscience pour qu'on ne fasse pas de bêtises avec les petits-enfants. Et en plus, c'est lui qui source tous les auteurs de talent avec lesquels on va travailler. Et puis la dernière qui nous a rejoint il y a quelques mois, s'appelle Eleanor Coleman. Elle a été éditeur aux États-Unis chez Simon & Schuster et elle a été pendant 10 ans la responsable de la création et de la production jeunesse chez TF1. Donc elle connaît aussi un petit peu la chanson pour endormir les bébés le soir. Donc une équipe qui s'est rassemblée autour de ce projet. Ce projet, c'est quoi? Donc ce sont déjà, après 5 mois, 3 productions sur les plateformes de l'App Store et autres lieux. Ce sont 8 autres productions en cours de développement pour les semaines qui suivront la rentrée. On partira tous en vacances un petit peu. 3596 fans Facebook, ce qui montre que même sur Facebook, on s'intéresse aussi aux applications pour les enfants. Plus de 25 000 téléchargements déjà réalisés dans 15 ou 16 pays. C'est vrai qu'à côté de ce que Steve Jobs disait sur ce nouveau paradigme de la mobilité, il y en a un autre qui est important pour nous, qui est le lendemain du jour où Benoît a mis en ligne la première application, la première vendue a été vendue en Slovénie. Bon. Et donc on s'est dit, l'international, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, on y est déjà, et on n'a même pas encore vendu en France, qu'on a déjà vendu en Slovénie. Alors, on en a vendu depuis plus en France et aux États-Unis qu'en Slovénie, c'est vrai, mais on va essayer de pousser aussi la Slovénie. Et la raison pour laquelle, 3e élément et 3e chiffre important aussi, derrière ces 25 000 premiers clients, enfin pas 25 000 d'ailleurs, il n'y en a que 18 000 parce qu'il y a du réachat ou du réassort, c'est Eleanor. Et Eleanor, c'est une spécialiste de ce qu'on appelle, et ce qui fera notre 3e différence, je vais revenir sur la 2e qui est la techno et conclure dessus, le transmédia. Autrement dit, nous sommes un éditeur qui ne veut pas créer de livres, nous sommes un éditeur qui veut créer des personnages, des concepts, des marques, de façon très immodeste et en me tirant les verres du nez. Valentin m'avait fait dire Angry Birds, m'avait fait dire Millennium, m'avait fait dire Harry Potter, en tout cas de créer des marques qui vont largement dépasser le média dans lequel ils sont nés. Et on a déjà un projet de format court pour les enfants à la télévision avec les petits héros, dragons et princesses et autres loups dont je parlais tout à l'heure, sur lequel on est en train de travailler. Alors est-ce que vous les retrouvez sur des t-shirts? J'en sais rien, en tout cas vous allez les retrouver sur d'autres médias assez rapidement. Et vous allez les retrouver sur d'autres médias assez rapidement parce qu'en fait le cœur de ce processus, il est double, il est dans la création, c'est-à-dire que c'est la première start-up à laquelle je m'attaque où tous les matins on est dans un processus de pure création artistique.
Le Bon Coin, c'était pas très artistique. Un certain nombre d'autres précédentes ou que j'accompagne, c'est pas très artistique, même s'il y a beaucoup de créativité. Là, on est dans de la vraie création avec des auteurs difficiles et de la vraie technologie, puisqu'on a pris le parti pris de développer, avec l'aide d'Oseo aujourd'hui, on est au laboratoire d'édition numérique de l'autre côté de la Seine depuis quelques semaines maintenant, un moteur basé sur un langage que sans doute quelques-uns peut-être d'entre vous connaissent, qui s'appelle Axe, et qui est un langage qui va nous permettre, en développant grosso modo le serveur et le client avec le même langage, d'être non seulement multiplateforme, je serai Android et je serai iOS, mais multi-écran, multi-format en un coup. Autrement dit, d'avoir déjà dans les tablettes, si j'ose dire, le développement IPTV. Et donc cette innovation qu'on veut porter, elle doit nous permettre non seulement de produire à très faible coût, mais également de produire beaucoup des œuvres de grande qualité grâce à Grégoire et quelques autres. Merci. Côté financement, nous finançâmes et nous avons démarré, c'est une exclusivité mondiale, il y a 36 heures, notre première levée de fonds, par un pitch quelque part dans le nord de Paris. Non, on a démarré la première levée de fonds. Alors c'est pas très gourmand, puisque l'avantage de ce développement technologique, c'est qu'il abaisse le coût de production. Alors il y avait une start-up, non pas concurrente, mais collègue, qui présentait avant nous dans le domaine de l'édition et qui disait une application, ça coûte 30-35 000 euros. Nous, notre objectif, c'est de produire à 3-4 000 euros avec le même niveau de qualité. Ce qui veut dire qu'on n'est pas très gourmand une fois que le moteur bien conçu a été bien réalisé. Bon, on dirait que ça reste à faire, mais on est en train de le faire. On recherche à peu près 400 000 euros, entre 300 et 400 000 euros. Pour l'instant, fonds propres. Non, vous ne pouvez pas, vous avez, j'espère. Non ? Alors, on va créer une app qui peut être une histoire ou plus qu'une histoire, ou créer une histoire qui peut être une app ou plus qu'une app. Je m'explique. D'abord, c'est un moment de lecture, c'est pas un livre. Donc on veut que le livre, la lecture, l'interactivité, les interactions ne fassent qu'un. Ensuite, on veut que derrière un héros ou une histoire, il puisse y avoir une saga. Je reciterai Harry Potter. Donc le petit lapin qui est dans les histoires de lapin, il a donné lieu à une deuxième application qui s'appelle Les Jeux. Le petit dragon qui fait « Bah pourquoi ?» et que Valentin aime beaucoup, il est en train de travailler avec 2 scénaristes de la télévision. Bon, alors il travaille, lui, un petit peu à les regarder surtout d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est il n'y a pas de règles préconçues, si ce n'est que certains de ces personnages ont vocation à être beaucoup plus que simplement une application. On les vendra, on les vend aujourd'hui sur l'App Store. Pourquoi ? Parce que vous le savez, là tous, on ne vend rien sur Android, on distribue gratuitement. Tant qu'à faire, autant créer un petit peu de valeur, un actif pour Europa Apps, et ça passe aussi par des vrais clients qui payent plutôt que par des clients qui téléchargent pour avoir une bannière de pub. Mais demain, Amazon, iOS, Android qui passera d'une façon ou d'une autre à une formulation ou un modèle payant, de l'abonnement et tous les modèles classiques que vous connaissez et qu'on connaît sur Internet depuis longtemps. Je pense quoi de l'iPad, de Leapfrog ? Moi je pense simple, c'est-à-dire je pense que plus il y a de produits qui existent sur un marché pour éveiller l'enfant, mieux c'est. Que Leapfrog, il est là pour éduquer ou participer à une éducation, et nous, pas du tout. Nous sommes là pour ouvrir l'imaginaire de l'enfant. Et donc l'iPad, aujourd'hui, c'est un potentiel, juste 80% du marché l'année dernière, 65% cette année et encore 20%. C'est juste une formidable interactivité que sans doute aucune tablette aujourd'hui ne peut apporter. Et si vous voulez des scoops, puisqu'il y en a eu un petit tout à l'heure sur J'ai une entreprise, on est en train de géolocaliser une appli. Autrement dit, ce ne sera pas la même histoire quand le petit homme se réveillera le matin et qu'il sera à Marseille, ou le soir et qu'il pleuvra à Paris. Donc on veut aller chercher tout ce qui enrichit. Alors, il y a plein de produits, c'en est un. On a décidé de se consacrer aujourd'hui plus à un autre pour le porte sur le monde. Mais plus il y a de produits comme ça, et plus ça cotisera ou participera à ce que le livre numérique ne remplace jamais le livre, mais prenne une place très importante dans le loisir et la lecture numérique auquel on est tous sans doute sensibles et qu'on fabrique et qu'on fait tous les jours de 18 mois à 77 ans.
Comment on a décidé du prix? On n'a pas décidé du prix. Bonjour Monsieur Steve, voilà, on voudrait lancer notre truc. Vous faites ce que vous voulez. Mais chez Apple, on a une philosophie très simple. Il vaut mieux s'adresser aux pauvres qu'aux riches parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc, vendez pas cher, vous en vendrez plus. Bien Steve, ok, au revoir. Autrement dit, ce qui est terrible ou dramatique, c'est que le pricing n'existe pas vraiment. À 2,99, tout le monde tente sa chance. Les applications de qualité, les nôtres, se vendent. Le palier dessus, 80% de chute. Le palier du dessous, on fait plus d'argent, mais effectivement, on en distribue à 0,79 ou à 1,59. Mais l'idée, c'est de pouvoir, non pas avoir une politique de prix très pointue, parce que si vous regardez les concurrents, il n'y a pas de politique de prix, mais beaucoup plus une politique marketing intelligente. Et je peux peut-être terminer là-dessus, effectivement, d'autant plus que je n'en ai pas parlé. Benoît, Microsoft, Orange et ensuite SportingBet, CRM. Autrement dit, ce que nous cache Apple et tous les autres, ce sont nos clients, c'est-à-dire vous qui avez téléchargé. Et ce qu'on fait donc en parallèle, et donc c'est un flux de revenus non négligeable dès la première année dans notre business, c'est du CRM. Autrement dit, on a constitué, et on constitue tous les jours, une base de données hyper qualifiée, aujourd'hui de papa et de maman, d'enfants de moins de 8 ans qui ont un iPhone ou un iPad. Accessoirement, ça peut être une tablette Android, on s'en servira dans 6 mois. Ce qui nous permet de parler à nos prospects ou à nos clients, ce qui nous permet aussi, parce qu'ils sont hyper qualifiés, de commercialiser cette base de données comme un revenu accessoire auprès soit d'autres éditeurs de jeux, par exemple, soit de gens qui s'adressent, je sais pas moi, Plédina ou Evian, aux mêmes cibles. De le faire de façon extrêmement qualitative, parce qu'on porte la caution, on est la caution de ses partenaires, mais de le faire comme ça. Donc c'est surtout sur le marketing et le CRM qu'on travaille plus que le pricing.